Chers collègues, François Hollande, candidat, annonçait un quinquennat en 2 temps. Le premier consacré aux réformes structurelles, le second consacré à la redistribution. Nous sommes là dans un débat de préparation au budget 2016 qui devrait, il me semble, ouvrir ce deuxième temps du quinquennat et vous nous permettrez de vous interroger sur quelques points qui nous paraissent importants dans le débat. Tout d'abord, quelques constats. Oui, le déficit public a été largement réduit, passant de 5,1% du PIB en 2011 à 4% en 2014. Et il l'a été par la compression des dépenses publiques, avec une exécution 2014 faisant apparaître une baisse des dépenses entrant dans le champ de la norme zéro valeur de 3,3 milliards d'euros entre 2013 et 2014. Minorer cet effort en intégrant dans l'analyse des dépenses publiques les investissements d'avenir, comme le fait la Cour des comptes, est à ce titre inapproprié. Les investissements d'avenir ayant toujours été traités séparément des dépenses sous normes par les majorités successives, et ce depuis le lancement du programme d'investissement d'avenir en 2010. Le caractère pluriannuel de ces investissements et la variabilité des décaissements d'une année sur l'autre déformeraient d'ailleurs l'analyse tendancielle de l'évolution de ces dépenses publiques. Parallèlement à cette baisse des dépenses publiques, les recettes fiscales, hors mesures d'allègement de l'impôt, stagnent en raison d'une activité économique atone et d'une croissance structurellement faible, s'établissant à 0,2% en 2014, après 0,7% en 2013 et 0,2% en 2012. Force est de constater que vous avez de plus mis en œuvre des mesures coûteuses en faveur des entreprises, puisque le seul crédit d'impôt compétitivité coûte à l'État 6,5 milliards d'euros de dépenses effectives en 2014. Cette politique se traduit par une forte baisse des recettes d'impôt sur les sociétés qui chute de 25% en une seule année. A contrario, les recettes d'impôt sur le revenu sont en augmentation, ce qui traduit un transfert de la charge des politiques publiques des entreprises vers les ménages. Malgré cet effort en faveur des entreprises, la croissance ne repart pas, montrant que ces mesures sont pour l'instant et à elles seules sans effet notable sur l'économie et sur l'emploi, puisque le taux de chômage a atteint 10% au premier trimestre 2015, et ce sans compter les personnes en sous-emploi. L'effort sur le déficit public a donc été réalisé. Il nous faut donc maintenant aborder ce deuxième temps du quinquennat qui doit être celui de l'investissement et de la redistribution. Priorité à l'investissement, avec notamment la nécessité de redonner aux collectivités territoriales les moyens d'investir dans leur territoire pour une meilleure adéquation avec les besoins des habitants et pour permettre la création d'emplois partout dans notre pays. Avec une baisse de 9,6% en 2014 et une baisse de 8,4% prévue en 2015 de l'investissement des collectivités territoriales, vous nous permettrez d'être inquiets. Une nouvelle baisse de 3,67 milliards d'euros des concours de l'État est prévue pour le projet de loi de finances 2016, ce qui va réduire encore les marges de manœuvre des collectivités pour investir. Ces baisses ne peuvent continuer sans affecter, comme cela a déjà commencé dans de nombreux territoires, l'emploi et la cohésion sociale. Priorité à l'investissement aussi et plus spécifiquement dans la transition écologique, notamment au travers du budget de l'écologie. Or, ce budget a déjà largement contribué à l'effort de redressement des comptes publics, puisque, à périmètre d'action inchangé et hors investissement d'avenir, il a reculé en 2015 de 410 millions d'euros, soit une baisse de 5,8% par rapport au budget 2014, après une baisse de 500 millions d'euros, soit 7% en 2014, et 740 millions d'euros, soit 8,8% en 2013. Au total, c'est une baisse de crédit continue sans interruption de 1,65 milliard d'euros depuis 2012. Je le disais, ces chiffres ne concernent pas les investissements d'avenir, mais ceux-ci, en matière d'écologie, ont également été touchés, puisque 146 millions d'euros ont été transférés de 2 programmes concernant l'écologie vers la défense en 2014, comme je vous l'ai souvent rappelé. Une baisse cumulée que l'on peut qualifier de drastique. Comment mener la politique environnementale ambitieuse que vous défendez à juste titre dans de telles conditions ? Alors que le budget pour 2016 sera soumis à la représentation nationale au moment de la COP 21 et que la demande en matière de projets d'investissement dans la transition énergétique est là, comme nous l'a confirmé l'ADEME lors de sa dernière audition, il ne faudrait pas que les crédits finançant la société de demain soient de nouveau touchés par les coupes budgétaires. Or, il semble que le projet de loi de finances pour 2016 prévoit une nouvelle baisse du budget de l'écologie de 106 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale 2015.
Nous ne pouvons que le déplorer. Priorité à la redistribution aussi, avec une nécessaire amplification des mesures en faveur des ménages. Nous saluons l'effort qui a été fait avec l'allègement d'impôt sur le revenu pour les personnes aux revenus modestes, dont l'exécution montre qu'il a eu un impact important, avec un allègement de prélèvement de 1,3 milliard d'euros en 2014, améliorant la situation de 4,2 millions de foyers fiscaux. Un effort prolongé et amplifié en 2015 avec la suppression de la première tranche d'impôt sur le revenu, redistribuant 3 milliards d'euros et bénéficiant à 9 millions de foyers fiscaux. Mais d'autres mesures, peut-être plus directes, peuvent être mises en œuvre en faveur des ménages, en parallèle du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu que nous soutenons, comme nous l'avons toujours fait, et dont nous attendons les détails pratiques permettant sa mise en œuvre. Or, à ce jour, aucune mesure nouvelle en faveur des ménages aux revenus modestes n'est annoncée, la prime d'activité n'étant que la refonte des budgets de la prime pour l'emploi et du revenu de solidarité active. Nous avons de plus une inquiétude forte sur la question de la politique du logement. Vous voudrez bien d'ailleurs nous communiquer les éléments que vous avez retenus dans les travaux du groupe de travail mené par notre collègue François Pupponi et la revue des dépenses que vous citez dans vos documents pour maîtriser le coût des aides personnalisées au logement et des aides à la pierre telles que vous l'évoquez. Vous comprendrez bien que ces premières orientations suscitent des inquiétudes légitimes. Nous souhaitons pouvoir y répondre. Enfin, dernier point, pour rendre plus efficaces les aides aux entreprises et améliorer l'efficience des budgets alloués à la création d'emplois, nous espérons que 2016 permettra d'affiner le choix qui a été fait sur les crédits d'impôt aux entreprises et de concentrer ces crédits sur les entreprises en difficulté, les TPE et les PME, les entreprises des secteurs d'avenir et les activités en tension en emploi, comme nous le soutenons depuis le début de la mandature. Vous l'aurez compris, ce second temps du quinquennat, donnant priorité à la redistribution, à l'emploi, à l'investissement et à la transition écologique, nous l'attendons et les Français l'attendent aussi. Merci, Madame.